History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Les Profs que j'aime beaucoup aussi. Alors c'est une série de bandes dessinées humoristiques scénarisée par Eroc, Gilles Corr et dessinée par Pika, Pierre Tranchant et elle paraît aux éditions Bambou. Après plusieurs tentatives individuelles, Eroc et Pika s'associent et créent la série Les Profs, publiée d'abord dans le journal de Mickey, puis en album en 2000. Les premières planches datent de 1997, elles sont éditées par Bambou qui crée ensuite la collection Job au vu du succès de la série. Alors j'ai contacté Eroc qui a eu la grande gentillesse de me répondre. Donc je lui ai posé une question en lui demandant comment leur était venue l'idée de créer Les Profs en fait. Et il a eu vraiment l'immense gentillesse de me faire parvenir une petite vidéo. Et comme ça, il va vous expliquer lui-même comment a été créé Les Profs. C'est à toi, Eroc. J'ai eu l'idée des profs il y a donc une petite vingtaine d'années maintenant, parce qu'à l'époque, j'habitais en banlieue parisienne à côté d'un collège, et tous mes voisins étaient des jeunes profs débutants, et donc ils parlaient énormément de leur boulot tout le temps. Ils étaient un peu inquiets parce que c'était la région parisienne, et donc ça m'a donné l'idée, et je me suis dit, oui, effectivement, à la BD jeunesse, on voit des enfants, on voit des instits parfois, mais ça n'a jamais été les héros. Donc ça m'a intéressé, j'en ai parlé à Pika, qui était tout à fait d'accord sur l'idée, mais qui pensait qu'on n'y arriverait pas parce qu'on n'était pas nous-mêmes enseignants. Et puis on s'est quand même lancé, voilà, et puis je me suis dit, bah tant pis, je vais imaginer ce que je vais utiliser des infos, des anecdotes, et puis ce que je ne sais pas, eh ben je vais l'inventer, voilà. Et puis finalement on s'est rendu compte que les profs accrochaient, et d'ailleurs pour l'anecdote, le prof de sport, Eric, c'était un de ses voisins qui est devenu un ami et qui donc m'a inspiré le personnage de la BD. Voilà. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo qu'Eroc m'a fait parvenir pour moi, pour vous. J'espère que vraiment que vous avez apprécié ça. Je te remercie encore beaucoup, Eroc. Merci beaucoup de ta gentillesse. Ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone, de pouvoir parler un petit peu avec toi. Donc voilà. Alors, les albums sont constitués de planches indépendantes mettant en scène une équipe pédagogique au sein d'un lycée difficile, chaque enseignant étant plus ou moins caricatural. Alors, cette bande dessinée tourne en dérision les principaux défauts et les stéréotypes généralement attribués aux professeurs. Par exemple, avoir comme unique sujet de conversation leur travail, mais aussi le fait qu'ils fréquentent que des professeurs, l'abondance des grèves, les histoires, quoique satiriques, sont toujours respectueuses. Elles donnent des enseignants une image plutôt positive et sympathique, voire farfelue. Donc l'histoire se déroule au lycée Philippe Rodrigue Octave Fanfaron, nom choisi grâce à un concours dans le journal de Mickey en 2007 et qui donne le nom Les Profs également. Alors je vais maintenant vous présenter les personnages principaux, bien sûr. Donc vous avez Antoine Polochon, professeur d'histoire passionné par son métier et sa matière. Il voue un culte obsessionnel à Napoléon Bonaparte. Il a du mal à se faire respecter par ses élèves, mais il est quand même apprécié par eux. Il a une phrase type « Ce jour-là, Napoléon dit à ses généraux », mais qu'il ne parvient jamais à terminer. Il est en couple avec Marie, la professeure d'allemand. Vous avez Maurice, le professeur de philosophie, expérimenté à l'aspect souvent négligé. Il est la caricature du français moyen. C'est un professeur sympathique, grand complice d'Éric dans ses farces. Et il possède sa phrase type « Ce jour-là, Platon reconnu Aristote et lui dit ». Vous avez Amina, la jeune professeure de français, séduisante aux tenues très provocantes. La plupart des élèves masculins sont amoureux d'elle. Vous avez Eric, professeur d'EPS. Il ne cesse de vanter les qualités physiques et les bienfaits de sa discipline. Ses cours sont un cauchemar pour ceux qui ne sont pas assez sportifs, notamment Boudini. Il lui arrive d'improviser des sports assez curieux, tel un cross dans les égouts ou alors du saut à ski à l'intérieur du gymnase. Il suscite parfois la jalousie des autres professeurs du fait qu'il n'a pas de copie à corriger. Eh ouais. Vous avez Gladys, professeure d'anglais. Elle est la caricature de la peau de vache. Elle passe son temps à humilier les élèves qu'elle considère comme des incapables et elle leur dit souvent « Vous êtes tous des nuls ». Elle ne sait parler
qu'en hurlant et sa maîtrise de la langue de Shakespeare laisse à désirer. Les élèves la détestent tellement qu'ils comptent les jours qui lui restent avant sa retraite, 941 dans le tome 10. Alors vous avez Dolores, professeure d'espagnol réputée pour faire des cours incompréhensibles et mauvais. C'est une petite femme timide, dépressive, qui ne vit que pour son métier. Elle n'aime pas les vacances et ne s'imagine pas qu'on puisse faire un autre métier que professeur. Elle a 3 enfants, tous plus insupportables les uns que les autres. La pauvre. Vous avez ensuite Serge Tirocu. Et ouais, vous avez bien compris le nom. Alors c'est un professeur... Voilà. On ne sait même pas quelle matière il enseigne, ça reste un mystère. Même si dans les adaptations, il est représenté comme un professeur de mathématiques, il cherche perpétuellement tous les prétextes improbables pour ne pas assurer ses cours. Ses élèves disent de lui qu'il est trop fort et lui vouent un total respect. Il apparaît à partir du tome 4. Vous avez Paul, un professeur de géographie et syndicaliste pur et dur. Ses collègues ne supportent pas ces réunions syndicales interminables et les évitent le plus souvent possible. Vous avez Marie, jeune professeure d'allemand. Après plusieurs situations infructueuses, elle se met en couple avec Antoine. Elle apparaît à partir du tome 4 également. Vous avez le proviseur, il joue de son autorité tout en abusant de son statut pour se dégager de ses problèmes. À la fin de l'album 14, il quitte le lycée pour acheter une auberge en Ardèche. Quand sa femme gagne au loto, il part, mais il a parfois le mal du pays quand même et refait quelques apparitions au lycée quand ce dernier lui manque trop. Vous avez la proviseure, remplaçante de l'ancien proviseur, femme d'affaires stressante. Pendue à son portable, elle s'est mise en tête de changer le lycée qu'elle considère comme une entreprise à redresser. Elle apparaît à partir du tome 14. Vous avez Thierry Boulard, cancre et figure emblématique du lycée, très apprécié par les élèves. Ses notes ne dépassent pas les 3 sur 20. Il est régulièrement envoyé chez le CPE, que ce soit pour ses absences ou ses tags sur les murs du lycée. Bien sûr. Malgré sa condition de cancre, il n'est pas moins intelligent, ayant une répartie à toute épreuve et se sort toujours sans problème de la plupart des situations inconfortables. D'ailleurs, pardon, en parlant de Boulard, hop, on en parlera bien sûr dans une autre vidéo, mais Eroc, voilà, a fait une autre série donc sur Boulard qui est vraiment très très sympa et très humoristique aussi, mais on la garde pour une autre vidéo sans problème. Vous avez Albert, professeur de physique chimique, sarcastique et ironique. Il n'a qu'une obsession, faire exploser sa classe à l'aide d'un mélange de produits et de formules chimiques souvent imaginaires, ce qui lui vaut le surnom de Mr. Boom. Vous avez le CPE surnommé Mickey à cause de ses grandes oreilles décollées. Il semble ne pas comprendre son surnom, le pauvre. Vous avez Roger, le concierge. Il est craint par les élèves à cause de son chien Bruno. Il déteste spécialement Boulard car il doit en permanence effacer ses tags. Il est solitaire et personne ne l'aime. Sans oublier, dans un chapitre des 2 albums, il prend la place des profs pour forcer les cancres à obéir en les terrorisant. Vous avez Gérard Le Pion, surveillant particulièrement mouinier. Il est la caricature des surveillants de collège et lycée, meilleur ami des lycéens, malheureusement, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment une bande dessinée humoristique. Ça se laisse lire juste pour de la détente et pour rigoler un petit peu. Et puis ça peut-être nous rappelle un petit peu, pour les gens de mon âge qui se reconnaîtront, notre jeunesse au lycée, quelques souvenirs, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, je vais vous montrer quelques planches donc des profs. Vous pourrez voir un petit peu et vous rendre compte ce que c'est comme bande dessinée, bien sûr si vous ne la connaissez pas. Et voilà, allez, je vous mets tout de suite les planches. Approchez, mesdames et messieurs, venez découvrir les seuls, les vrais aventuriers modernes, les profs.
Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de français sexy, la prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main. Plus fort que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payé que James Bond, ils pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis, la salle des profs. Là, entre la machine à café en panne, les 150 copies à corriger pour demain, ils refont le monde de l'éducation et des plans pour les vacances. Recommandé par le ministre de l'Éducation nationale, cet album est pour tout le monde, les profs, les élèves, les parents d'élèves, les parents de profs, les surdoués et les cancres. Donc voilà, j'espère que les planches des profs vous auront plu. Alors, le coin des collectionneurs, maintenant, les profs ne sont malheureusement pas cotés. Donc, le tome 1, le dépôt légal, est de juin 2000. Le tome 2, le dépôt légal, est de juin 2001. À partir du tome 3, toutes les premières éditions doivent être notées première édition. Sinon, ce n'est pas une édition originale. Donc, il y a 24 tomes au total et la série, je pense, est toujours en cours. Je vous mets des liens dans la description. Si vous voulez acheter une bande dessinée, n'hésitez pas, vous m'en direz des nouvelles. Et pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Alors, sur ce, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous mets à la fin des planches, des photos, pardon, de dédicaces qu'Eroc m'a envoyées. N'hésitez pas à rester à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, parlez de la chaîne autour de vous. N'hésitez pas à venir sur le monde de la bande dessinée sur Facebook. On vous y accueillera avec plaisir. Vous pouvez parler de toutes les BD, il n'y a pas de problème. Sur ce, les amis, je vous embrasse très fort, et on se dit à très vite.